Et nous sommes le jeudi 19 janvier. Bienvenue depuis le casino de Beaulieu-sur-Mer qui nous accueille. Alors, vous ne voyez pas les machines à sous parce que c'est complètement interdit par la loi de filmer les machines à sous réelles d'un casino. C'est pour ça que depuis le début de la semaine, vous les avez vues, mais juste en reportage. Et nous sommes en compagnie de la fine équipe. Thierry Messnage, Virginie Decorte. Comment ça va? Ouais, et on est déçus parce qu'on pensait qu'on allait jouer. Et puis depuis lundi, interdiction formelle. Ça vous empêche pas de jouer, hein? Mais on s'amuse quand même. Mais comme bien toujours. sûr. Mais on attend dimanche. Oui, parce qu'on sent la baraka qui arrive. Il faut pas jouer tout de suite. Il faut vraiment prendre le temps de bien sentir la chance. Vous la sentez, la chance, Thierry, là? Je vais toujours la sentir. Ouais. D'autant qu'aujourd'hui, dans la chronique, Thierry va nous dire que la pêche a été bonne. Mais pour qui? Oui, il y a un pêcheur qui a eu beaucoup de chance. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il a vraiment respecté la nature, mais je vous raconterai cette histoire. Ça s'est passé la semaine du jour de l'an. Ça s'est passé au Japon. Ouais. Et ça s'est passé que je vais vous le raconter dans un instant. D'accord. C'est-à-dire, voilà, grosso modo... Point de suspension. Oui, point de suspension. Vous avez oublié vos lunettes et vous n'arrivez pas à relire la fiche. Ça, c'est typique du gars qui n'arrive pas à relire sa fiche. Ça commence bien, je vous jure. Virginie, bon plan sorti avec vous. Exactement. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un bon plan musical. Donc, les garçons, concentrez-vous, s'il vous plaît, si je vous dis Aline, Les mots bleus, Les paradis perdus. Ah bah oui, Christophe. Ah, merci. Les paradis perdus, j'adore. Oui. A sorti un album, son dernier album en 2016, qu'il présente en ce moment à travers une tournée aux quatre coins du pays. Et il passe par chez nous. Il sera à Antibes la semaine prochaine, mardi prochain. Décidément. Le batteur n'est pas mort. Voilà. Si vous n'étiez pas là hier, il y avait un batteur fou dans l'émission. Je vous en dirai plus en tout cas dans les prochaines minutes. Et puis notre invitée, c'est Julie que l'on accueille aujourd'hui donc sur le plateau de la grande émission. C'est une photographe, Eric. Julie Biancardini, qui à l'occasion du salon du mariage qui se déroulera à Nice ce week-end, vient sur notre plateau parce qu'elle photographie tout type de sujet, mais elle se spécialise dans ce qu'on appelle le photojournalisme de mariage. Bonjour, ça va bien Julie? Ça va, merci d'être avec nous. Vous serez présente au salon du mariage de Nice? Oui. Est-ce qu'on peut dépoussiérer ce style? Parce qu'il paraît que vous faites des photos qui n'ont rien de commun avec les photos de mariage traditionnelles. C'est quoi votre secret? Oui, c'est vrai que j'essaye de dépoussiérer un peu le style parce que c'est souvent des photos couple jardin, un peu souvent les mariés avec le jardin derrière, un peu figé, le sourire un peu cheesy. Oui. Cheesy, c'est quand on dit cheese pour faire le grand sourire. Forcé, quoi. Un peu ringard, quoi. Ouais. Et les filtres sépia, tout ça, c'est pas super. Voilà. Aujourd'hui, donc vous les mettez en action, c'est ça? Vous allez nous expliquer ça? Je les mets pas en action, en fait. J'essaie de me faire très discrète et c'est un style très spontané et un peu documentaire, cinématographique. Ouais. Et du coup, par exemple, quand la mariée met sa robe, j'essaie de prendre le moment et ça peut donner des effets assez drôles, assez touchants. Voilà, et l'humour, c'est important aussi. Oui. On va discuter de tout ça dans cette émission avec Virginie qui a largement travaillé le dossier. Vous allez vous marier ou quoi? Ah non, pas du tout. Bon. Mais juste avant, on va vous dire que vous êtes épié non pas par un photographe, mais par un dessinateur qui s'appelle Molinari. Salut Rémi. Alors, prêt à photographier. Photographier, tu l'as déjà photographié, j'imagine, notre invité. Je l'ai photographié, puis je l'ai photographié tout à l'heure avec mon téléphone portable. Sous tous les angles. De façon à pouvoir la dessiner, puisque comme je suis un peu loin d'elle, mais elle m'a raconté toute sa vie, tout ça. On a peut-être un petit rencard en fin de soirée. Ça t'a pas donné envie de te marier? Voilà. C'est le salon du mariage à Nice. Ici, on est à Beaulieu-sur-Mer. C'est pas le lieu pour les rencontres. Voilà, Rémi, voilà. Ça t'a pas donné envie de convoler, Rémi? T'as pas envie de convoler? Voilà, je vais convoler, oui, avec Julie. Donc, bonsoir Julie. Bonsoir. Donc, Julie, elle va avoir un beau portrait caricatural qu'elle pourra mettre dans son bureau. Eh ben voilà. Comment vous le photographieriez, Rémi Molinari, pour que ce soit original? Pour que ce soit original. Je sais pas, les lunettes vous inspirent, par exemple? Vous feriez quelque chose avec l'accessoire lunettes? Mais c'est pas mal avec la chaise comme ça. Un peu de biais. Il faudrait vraiment qu'il ait une attitude un peu présidentielle. Présidentielle. Oui, très présidentielle. Un peu comme ça, et puis avec une canne, je sais pas, quelque chose. Une canne, mais comme Monsieur du Snob dans Casimir, un peu la canne. J'aurais vu un truc de royauté, un peu. D'accord, vous le verriez comme ça, un petit peu en majesté. Ouais, en majesté, ouais. On dirait plutôt un producteur de film X. Voilà. Mais il est royal, en tout cas, notre Rémi, ça c'est sûr. Julie se demande où elle est tombée.
Bienvenue en tout cas sur le plateau de la grande émission, Julie Biancardini. Alors on le disait, vous avez fait des mariages votre spécialité, mais votre parcours il est un petit peu atypique et on va le souligner ensemble. Il vous a emmené ce parcours de Nice à Paris où vous avez travaillé pendant une quinzaine d'années. Alors chez un antiquaire, à la Fondation Cartier et plus surprenant aussi au musée d'Orsay et au musée de l'érotisme. Oui, au musée de l'érotisme. Vous êtes arrêtée comme ça net, Virginie. Mais oui, parce que... Et c'est sacrément bien d'avoir bossé au musée de l'érotisme. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas exactement ? En fait, j'étais photographe et community manager. Je m'occupais des réseaux sociaux et donc je photographiais les objets, les artistes et les ateliers d'artistes. Ah, pas uniquement des objets, des corps aussi. Les corps. Des artistes. Non, il n'y a pas d'artistes qui venaient poser. Ah non, quelle horreur. Non. Quelle horreur. Non, si c'est de l'érotisme, c'est pas horrible. Non, c'est pas horrible, mais c'était surtout les objets, les ateliers d'artistes et les artistes eux-mêmes, parce qu'on faisait, il y avait par exemple des dessins de Charlie Hebdo, il y avait du Picasso, enfin il y avait plein de trucs quoi. Alors, ça reste culturel, hein, attention. Ça reste culturel. Et à quel moment, Julie, vous avez décidé donc de vous spécialiser dans les photos de mariage ? En fait, j'ai travaillé à la ville de Nice, donc j'étais le photographe et il fallait tout photographier, les événements, les concerts. Photographe officiel, hein, officiel, oui, c'est ça. Et du coup, après, j'ai voulu me mettre à mon compte pour être plus libre, parce que je trouve que c'est plus sympa de photographier des gens qui sont heureux, bien sapés. Que des gens qui sont là en représentation parce qu'il y a un politique qui passe, etc., qui sont un peu tendus du coup, c'est ça ? Oui, c'est un peu ça, ouais. Vous aviez des scènes un peu trop figées à votre goût quand vous travailliez pour de l'institutionnel. Voilà, exactement, c'est ça. Alors forcément, on a envie d'apercevoir votre travail. On va feuilleter ensemble, si on a le temps. En tout cas, vous nous avez envoyé une dizaine de photos. Certaines sont vraiment étonnantes. On va regarder peut-être celle que vous nous avez envoyée pendant un mariage chinois. Donc mariage assez particulier. L'émotion est très très forte. Je vous laisse commenter. Oui, donc en fait, cette photo apparaît un peu triste, mais en fait, pas du tout. C'est une larme de bonheur. Voilà, c'est ça. Enfin, je pense que c'est ça. En fait, c'était pendant la cérémonie du thé où les couples boivent le thé avec leurs parents. Mais c'est vécu un peu comme un deuil. C'est un peu la séparation avec le cocon familial. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, tout le monde pleure et je me suis un peu surprise moi-même à être très émue. C'est marrant. Mais vous dites c'est une tradition, ça veut dire, est-ce que c'est une tradition comme les pleureuses, par exemple, dans certaines religions, où on est quelque part obligé de pleurer, ou est-ce que vous avez senti des larmes sincères ? Non, c'est vrai, c'est un peu comme à l'époque des Grecs aussi, les pleureuses dans les enterrements. Ouais. Mais ça vous a ému ? Donc ça veut dire qu'elles étaient sacrément réalistes dans leurs pleurs. Ouais, c'est ça, j'ai été surprise de cette émotion. C'était où cette photo ? C'était à Paris, dans le 13e arrondissement, dans le quartier asiatique, chez eux. Ouais. Parce que les cérémonies du thé, souvent ça se passe chez les mariés. Très belle souvent, les mariés pleurent, hein, souvent. Oui, et puis c'est pas forcément une question de religion. Hein. Oui, l'émotion. Mais là, c'est une tradition. Oui, une question de tradition, mais souvent on voit les mariés, surtout les femmes. De pleurer. Les hommes aussi pleurent parce qu'ils viennent se rendre compte. Il y a une autre photo, juste pour prouver que tout le monde pleure, c'est vrai, pendant les mariages. Oui, il y a quelque chose vraiment de cinématographique et de très dramatique. C'est vrai. On pourrait pas dire que c'est un mariage. C'est vrai, on dirait qu'on est plutôt à un enterrement, là, effectivement. On dirait un enterrement. C'est leur tradition. Chez eux, c'est très fort, c'est vraiment vécu comme un deuil. Et c'est sincère, ce sont des larmes sincères. Exactement. Donc là, c'est pas la mariée, d'ailleurs, c'est la maman. C'est la maman du marié. Du marié, ouais. Exactement. On va passer à une autre photo qui a été prise à Paris, à côté de la bibliothèque Mitterrand, dans un style un petit peu plus mode et spontané. C'est ça. Je vois, ok. Oui, voilà. Mais là aussi, c'est un peu pris sur le vif. Il faisait très chaud ce jour-là. Très sexy en tout cas. Je sais plus ce qu'on faisait, mais je trouvais que c'était intéressant de le cadrer comme ça. Ça fait un peu Wong Kar-wai, je sais pas, le réalisateur. Oui, c'est un cadrage complètement atypique. Un peu plus pour un parfum d'un célèbre créateur japonais. D'ailleurs. Voilà, exactement. Commence par un K qui finit par un O, c'est ça ? C'est un peu ça, voilà. Avec une rose qui dépasse du flacon. Julie, pour ces séances photos, est-ce que vous avez carte blanche oui, complètement. Il n'y a pas de demande spécifique des mariés généralement ? J'aime pas trop les faire poser, leur dire mettez-vous. Enfin, ça arrive un petit peu, mais le but, c'est vraiment le photojournalisme de mariage. On est là, on est discret, on les laisse vivre leur truc. Et moi, je cadre en fonction
Vous êtes inspiré, on a l'impression que vous êtes inspiré par le cinéma, par. J'ai l'impression que voilà, vous prenez, vous captez des choses dans les films que vous voyez, dans d'autres photos que vous pouvez voir, et que vous essayez de les retranscrire quelque part parfois, non? C'est ça? Regardez Catherine Deneuve. Là. Voilà, là il y a le gâteau qui brûle, mais on le voit peut-être pas parce que c'est un peu surexposé sur la gauche. En fait, elle pointe du doigt son gâteau. Qui est en train de brûler, c'est drôle. Et d'ailleurs, il y a un côté comique aussi, c'est ce que vous disiez, rajouter aussi un peu d'humour dans ces photos de mariage qui sont parfois un peu compassées. Alors la préparation de la mariée aussi, c'est un moment que vous adorez photographier. Moment de tension quand même. Ouais, c'est vrai que c'est souvent tendu. Là, ils ont l'air de s'éclater derrière sur le lit. Là, c'est un peu une scène de vie, un peu Cendrillon. C'est assez pictural. Moi j'aime bien ce genre de C'est sur le vif ça, vraiment il n'y a pas de composition de l'image. On dirait que c'est une composition mais non, c'est pas une composition parce qu'on voit bien le petit garçon qui s'amuse sur le lit comme un petit fou. Voilà. Et un moment en fait il faut être vachement patient quand même pour avoir ce genre de photos, ça arrive pas comme ça. Comment vous arrivez à être discrète dans l'intime? Déjà j'ai pas beaucoup de matériel photo sur moi. Je m'habille en noir et je demande rien, vraiment, je parle pas. Vous demandez jamais de poser, c'est ça votre secret. Voilà, c'est ça. Vous vous faites oublier au bout d'un moment, vous êtes là, vous naviguez au milieu des convives et à un moment on vous a effectivement oublié. Il y a juste que vous avez un appareil qui sort de temps en temps et qui fait clic-clac. Voilà, comme dans ces émissions de télé-réalité où au bout d'un moment, effectivement, les candidats oublient qu'il y a des caméras, même si elles sont hyper visibles d'ailleurs pour le coup. Mais on finit par vivre naturellement sous votre objectif. C'est ça. Ouais. Alors, autre anecdote qui est étonnante, c'est cette mariée en noir. Ah oui. Alors ça, c'était mon premier mariage. Donc, je devais étoffer un peu mon portfolio et quand je suis arrivée, elle était en noir et j'étais un peu déçue parce que c'est pas super vendeur. Mais bon, avec le recul, finalement, c'est un style qui est plutôt sympa en fait. Ça change un peu, quoi. Voilà. Oui, puis il y a un côté très glamour avec ces petits cœurs. Ouais, le petit cœur, là, c'est mignon. Et ce froufrou noir. On va revenir dans un instant à ces photos de mariage que vous avez réussi à dépoussiérer, un style que vous réinventez. Mais juste avant, on va se tourner vers Thierry Messnage. Ça donne envie de se marier une nouvelle fois. Ah oui, enfin vous une nouvelle fois. Nous, avec Virginie, on n'est pas mariés officiellement. D'abord, il faudrait que je divorce. C'est vrai que je me... Non. Pas croire encore qu'on est ensemble, Eric. Ah oui, je me remarie avec ma même... Ah oui, on n'est pas mariés. Oui, on n'est pas mariés chacun de notre côté, Vivi. Voilà. Vous n'êtes pas ensemble parce qu'on m'a encore arrêté dans la rue pour me demander. Ah oui, mais moi aussi on me demande souvent si on est ensemble. Non, avec Virginie on n'est pas ensemble. Et personne ne vous demande si vous et moi on est ensemble. Non, jamais. Non, ça n'arrive pas. Et alors tout le monde s'en fout en plus. Thierry, on va vraiment s'intéresser à quelqu'un qui a fait une pêche miraculeuse, une très bonne pêche. Oui, encore une histoire d'amour, mais d'amour de l'argent cette fois. Oui, la pêche a été bonne, excellente même pour un pêcheur japonais. On connaissait l'or blanc, la neige, l'or noir, la truffe ou le pétrole. Voici maintenant l'or rouge, rouge comme la couleur d'une variété de thon. Une espèce en voie de disparition du fait de sa surpêche, plus précisément le Thunus macoy. Classé, je cite, en danger critique d'extinction. Donc extrêmement rare, plus c'est cher, plus ça attise la convoitise des gros cons qui se foutent de savoir si dans quelques années on aura encore le plaisir d'en déguster. Le thon est pêché, le thon est donné, bref, regardez ça. Nous sommes au traditionnel marché aux poissons du jour de l'an de Tsukiji, dans la banlieue de Tokyo. Tous les premiers de l'an, on assiste à une gigantesque vente aux enchères de produits de la mer. 600 000 € pour un thon de 212 kilos, soit 2830 € le kilo. Wow. Quand on sait qu'une boîte de thon blanc classique que vous avez dans votre frigo, dans votre placard, pèse environ 300 grammes comme celle-ci, le même en rouge, ça nous ferait du 940 € pièce, ça fait cher la salade. Wow. Retour donc sur nos marchés tokyoïtes, où c'est donc un célèbre patron de chaîne de restaurants japonais qui a fait l'acquisition du bestiau Kiyoshi Kimura. Le voici, le voilà, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Oui. C'est la 6e fois qu'il remporte la mise, ce monsieur. Il est content, regardez, même les bras écartés, il est plus petit que le poisson. Ouais. Oui, il a l'air tout petit d'ailleurs, le monsieur, mais le poisson est très très gros. Ça. Le mec, il fait à la fois une quête de thon et une tête de con. On lui donnerait presque le bon Dieu sans confession, mais il y en a certains à qui on ne pardonnera jamais d'avoir péché. Ben oui, le thon rouge, en plus c'est vrai qu'il est en voie de disparition, évidemment. C'est incroyable, ça atteint des prix... 600 000 €, c'est un poisson.
Merci Thierry. On peut se marier 10 fois avec ça. Oui, enfin surtout, il faut éviter de pêcher le thon rouge et du coup d'en consommer. Soyons un peu militants. Et si vous vous mariez avec un thon, il faut vite divorcer. Ça après, c'est chacun qui choisit. On continue à parler mariage et photos de mariage. Je vous rappelle que le salon du mariage de Nice, ce sera ce week-end et qu'une photographe spécialisée dans la photographie de mariage, vous appelez ça le photojournalisme de mariage, est avec nous. C'est Julie Biancardini. Qu'est-ce que c'est la photo qui vous laisse le meilleur souvenir parmi tous les mariages que vous avez fréquentés? Le meilleur souvenir, je sais pas, ou le plus étonnant, le plus incroyable. Je sais que le gâteau qui brûle, moi, ça m'avait vraiment... j'étais vachement contente de... Oui, celle qu'on a vu tout à l'heure, ce gâteau. Voilà. Là. J'étais vraiment... J'ai trouvé ça drôle parce que j'étais en train de faire autre chose, et puis je me suis retournée, et puis je vois qu'il était en train de brûler. Je me dis vite, je vais prendre la photo, et j'ai pas hésité en me disant quand même, c'est pas cool pour les mariés de prendre ça en photo. Ouais. Mais c'est un vrai souvenir. Quoi. Mais ils ont pu en manger ou pas du gâteau? Parce que quand même, c'est la crème brûlée. Ça s'est très bien passé après. Mais sur le coup, il y a eu un petit coup de stress qui se voit, et c'est vrai que ça donne une photo un peu comique. Et d'ailleurs, vous m'avez dit, Julie, en préparant cette interview, que le moment du gâteau, il se passait toujours quelque chose avec vous. Oui, ça il n'y a pas eu que le gâteau qui s'enflamme. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme gâteau? Il y en a, il s'est carrément cassé. Du coup, sur la photo, c'est un peu triste parce que le gâteau est tout cassé. Quoi. Ça me fait de la peine. Alors, j'avais envie de retoucher avec Photoshop, mais bon, on ne peut pas non plus... non, c'est vrai qu'il se passe toujours un truc au niveau du gâteau. Comment ça se passe, Julie? Vous tapez, vous accumulez les clichés toute la soirée, toute la journée, vous ne montrez rien aux mariés, et un jour, vous les appelez, vous obtenez, enfin, vous conviez d'un rendez-vous, et là, ils découvrent les photos. Est-ce qu'il y a un moment un peu d'appréhension quand on découvre ces photos, ou de votre part, et peut-être aussi de la part de ceux qui se sont jurés fidélité? Oui, c'est vrai. Je montre jamais les photos que je fais aux mariés parce que psychologiquement, c'est... Enfin, on sait jamais, quoi. Si la mariée se trouve pas jolie sur le moment, enfin bon, bref. Mais du coup, oui, je photographie de la préparation de la mariée jusqu'à la pièce montée. Bon, je photographie pas en rafale, c'est pas vraiment une technique, c'est un peu pour les amateurs. En moyenne, il y a combien de photos à la fin d'une cérémonie de mariage? Vous avez combien cumulé de photos? 2000 photos. Enfin, 2000 photos. Et on en garde combien sur 2000? Moi, je sais que j'en garde 600. Enfin, à peu près. Retoucher une. C'est vous qui faites la sélection ou vous le faites avec les... Non, c'est moi qui le fais. C'est vous, voilà. Donc il y a des photos que les mariés ne verront jamais. Oui, mais bon, Oui, c'est une présélection. Je leur épargne ce dur labeur quand même, parce que 2000 photos, c'est quand même pas super marrant à regarder, je pense, parce qu'il faut quand même les retravailler, la colorimétrie, le contraste, tout ça. Et puis c'est tellement mieux quand une fois tout est prêt, tout est... Combien de temps entre le moment où la cérémonie se passe, les photos sont faites, et le moment où vous livrez l'album? Réactive ou pas alors? Ouais, je fais ça assez rapidement, on va dire en 15 jours. 15 jours, je traite toutes les photos. Il a l'air intéressé. Non, mais vous savez pourquoi je pose ces questions? Parce que, bon, je ne vais pas faire le vieux. Parce que moi, non, mais franchement, le numérique, je me suis marié, mais le numérique n'existait pas encore. 1982. Je vous assure que c'est vrai. Mais moi, j'ai dû attendre 4 mois, par exemple. 4 mois, parce qu'il y a eu peut-être une trentaine de pellicules de fête. Voilà, d'accord. Il a fallu développer, il a fallu faire une sélection. Et il n'y avait pas d'ordinateur pour regarder à l'époque. C'était des photos qu'on regardait comme ça, et ça fait néanmoins un très très bel album. C'était en 1996. C'était en 1998. 98, voilà. Oui, 98. Non, je n'y étais pas, non, mais on se connaissait déjà, mais depuis peu, en fait. Hein, mais pas intimement. On n'était pas mais presque, voilà. à nos mariages. Parce que j'ai eu peur, en fait. J'ai eu peur, parce que comme il était très beau gosse à l'époque. Il a eu très peur que je pique. Julie, est-ce que vous suivez les mariés? J'imagine qu'il peut y avoir de temps en temps des relations qui se tissent avec eux. Alors, par exemple, pour les photos de leur futur bébé, est-ce que c'est arrivé qu'on vous demande de revenir pour le bébé après le mariage? Non, pas encore. Mais vous faites des bébés shooting. Vous faites les nouveau-nés, vraiment les tout petits. Combien de jours de naissance, c'est ça? En jours de naissance? Maximum, il faut qu'ils aient 3 semaines, pas plus. Ouais. Parce qu'ils dorment, c'est comme ça qu'on peut, entre guillemets, un peu les manipuler pour faire les photos. On avait reçu un photographe qui travaillait avec des tout bébés aussi de quelques jours. Pas évident. C'est pas évident. Vous les mettez un peu en scène dans leur sommeil, vous aussi? Ou comment vous travaillez? Je mets le petit chauffage d'appoint parce que je les photographie tout nus. Je mets des draps, mais effectivement, c'est un peu difficile parce qu'ils dorment, mais ils ont toujours des positions un peu bizarres avec les mains. Donc il faut les masser un peu.
Puis souvent, ils font pipi, donc il faut changer tout ça. Un vrai travail de préparation. Et c'est vrai qu'il y a un travail de préparation. Et puis après, sur le moment, pour en revenir au mariage, il faut être extrêmement attentif tout au long de la journée et de la soirée, d'où des moments magiques que vous arrivez à photographier. Il y a par exemple aussi cette photo, moi, qui a retenu mon attention, celle où la mariée s'apprête à rentrer dans l'église quand son père lui dit quelque chose à l'oreille. Bon, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a une expression particulière sur le visage de la mariée. Ouais, Dis va pas, tu fais la plus grosse connerie de ta vie. C'est de la voix off. Ouais, j'aime bien cette photo parce que ça raconte plein d'histoires. Effectivement, on ne sait pas trop ce qu'il lui dit, mais elle a l'air de faire une tête un peu... Enfin bon. Mais c'est ça, en fait, le photojournaliste de mariage. C'est vraiment, on raconte quelque chose. C'est vraiment une histoire personnelle et c'est vrai que j'aime beaucoup mettre de l'humour dans mes photos. Ouais. En fait. Et nous, on va continuer à regarder vos photos dans un instant, mais on va rappeler que vous serez présente comme beaucoup de photographes et de wedding planners et de DJ au Palais des Expositions de Nice pour le Salon du mariage qui se tient ce week-end à Nice, samedi et dimanche. Juste avant, Virginie, on va sortir avec un bon plan concert. Normal que vous y alliez parce que vous aimez Christophe, voilà, et j'aime le personnage. Et Julie adore aussi. J'adore. Voilà. Cette chanson, vous avez aimé, Julie. Voilà, Voilà, j'ai aimé. pour ça qu'elle s'exprimait pas trop quand je demandais s'il chantait faux. Mais oui, comme tous les gens qui aiment Christophe. Moi, je voudrais juste, avant qu'on termine, passer à notre Doc Seven, ce YouTuber qui étudie toutes les choses de la vie. Et aujourd'hui, on va faire une spéciale ces inventions qui ont changé notre vie. Et vous allez voir, ça va vous intéresser, Julie, parce que parmi ces inventions, il y a la photo avec un certain Daguerre. Regardez ces inventions qui ont en quelques années changé notre vie. En 1945, Percy Spencer travaille dans une usine de magnétrons. En gros, un magnétron, c'est un petit appareil indispensable au fonctionnement des radars. Un jour où il travaille à améliorer le rendement d'un magnétron, il se rend compte que la barre de chocolat qu'il a dans la poche a fondu. Et pourtant, il n'y avait aucune source de chaleur autour de lui. Il en déduit donc rapidement que les ondes, les micro-ondes que produisent le magnétron, peuvent chauffer des choses. Quand les scientifiques décident de bosser sur ses propriétés, les premiers aliments qu'ils testent sont du popcorn et un œuf. Œuf qui explosera d'ailleurs au visage des chercheurs. Le premier micro-ondes est commercialisé en 1947. Mais il n'a rien à voir avec le micro-ondes que vous avez chez vous. Il faisait 1m80 de haut et pesait 340 kg. Ça faisait un petit peu gros pour les cuisines lambda. Le daguerréotype est l'un des tout premiers procédés photographiques. Bon, en fait, il y a débat à ce sujet sur quel procédé était vraiment le premier. Mais c'est pas ça qui nous intéresse de toute façon. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont il a été inventé. En gros, Louis Daguerre, l'inventeur, bossait depuis des années sur ce procédé qui consiste à imprimer directement l'image sur une plaque d'argent. Mais le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à un résultat satisfaisant. Au bout d'un certain temps, le contraste disparaissait et l'image avec. Et puis un jour, il laisse une des plaques dans une armoire pendant la nuit et le lendemain, il se rend compte que l'image est parfaite. Dans l'armoire, il retrouvera quelques gouttes de mercure qui devaient sûrement provenir d'un thermomètre cassé. Et c'était ça la clé, le mercure. À partir de là, il exposait chaque plaque à la vapeur de mercure pour obtenir un résultat parfait. Le procédé fut breveté très rapidement et ce fut un vrai succès. Et voilà Daguerre et son daguerréotype. Voilà, on retrouvera les autres inventions qui ont changé notre vie un peu plus tard dans la semaine. Mais en tout cas, on va remercier Julie Biancardini de nous avoir rejoints. On va rappeler qu'on vous retrouve en chair et en os au Salon du mariage de Nice pour ces photos de mariage dépoussiérées et sur le vif, avec de l'humour, avec de l'émotion, comme on a vu tout à l'heure. Et ce sera donc samedi et dimanche au Palais Acropolis de Nice. Il y a un site internet aussi, Virginie ? Oui, il y a un site internet que l'on va donner d'ailleurs tout de suite, c'est juliebiancardini.com, tout simplement, où on peut voir vraiment, on peut avoir un grand aperçu de votre travail et puis on peut prendre contact avec vous si eh bien, on souhaite se marier prochainement, n'est-ce pas, Bien sûr. Pour se remarier, c'est possible aussi. Non, mais ça va, j'ai tout, j'ai les photos, j'ai les films, c'est bon. Allez, on va se quitter comme de tradition. C'est pas le mariage à la fin de l'émission, mais c'est le dévoilement du dessin de Molinari. Il est souvent à la noce. C'est bon, on a le dessin de Julie. Le dessin de Julie est fini.
Alors voici une composition encore. Un dessin, comme un dessin humoristique de presse, comme j'aime les faire. Tu vois François Hollande et Julie Gaillet. Alors tu vois, elle a une robe de mariée et lui, il a mis son beau costume de mariage. Oh oui, et puis évidemment, il y a Julie qui est sur le côté. Voilà, alors que dit-elle? Elle dit la chose suivante. On en parlait tout à l'heure. Après mai 2017, j'espère photographier le mariage de François Hollande avec Julie. 3 petits points. Pas moi, l'autre. Eh oui, pas Biancardini, bien sûr, notre invité, mais bien Gaillet. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Et puis, longue vie à votre petite boîte qui, je l'espère, va se développer largement. Et puis, on vous souhaite une excellente année 2017 par la même occasion. Merci beaucoup. À bientôt, Virginie. À Thierry, à demain. Merci, oui, à demain. À demain. Bonne journée, bonne soirée. Et nous, on se retrouve depuis Beaulieu-sur-Mer dès demain au Casino.